Bonjour à tous. Travailleurs suspendus, soignants, médecins, gendarmes, pompiers, etc. pour cause de non-injection, vous le savez. Nous en parlons beaucoup ces derniers jours dans l'actualité, et nous ici depuis des mois et des mois, nous les soutenons, nous voulons leur réintégration. Il se trouve que les incroyables mensonges des covidistes sont en train d'être démasqués, de s'effondrer, et que nous avons gagné la bataille du débat. Ça y est, c'est complètement posé, il faut maintenant aller jusqu'au bout. Et là, vous allez voir que ce n'est pas encore fait, ça n'est pas encore fait. Et notamment parce que les oppositions ne jouent pas leur rôle. Alors, on va les, les presser, les obliger à jouer leur rôle. Quand on est opposant, on n'est pas là pour servir la soupe à Macron et à tous ces covidistes. En tout cas, on va revenir sur les travailleurs suspendus aujourd'hui. On va prendre les arguments les plus dingues avancés par les covidistes en face. Aucun ne tient la route. Aucun. Et nous allons voir les avancées récentes, très concrètes, dans cette vidéo. On se retrouve d'ailleurs en direct ce vendredi 22 juillet dès 19h sur cette chaîne. Soyez là ce vendredi soir dès 19h. Je serai là en direct avec vous. Je prends vos questions en direct, donc réfléchissez-y dans la journée. Prévenez tout le monde, faites venir un maximum de monde et puis on va regarder l'actualité la plus brûlante sur tous les sujets. Ça promet d'être passionnant et nous allons ensemble pouvoir discuter. Donc je vous attends ce vendredi 22 juillet à 19h. Abonnez-vous déjà entre-temps à cette chaîne YouTube. Vous serez mieux informés parce que si vous appuyez sur la petite cloche à côté, vous recevrez les notifications à chaque fois qu'il y a une vidéo ou qu'il y a un direct justement. Pas besoin d'être informé avant, vous l'avez en direct l'information. Et puis ça prend une seconde, c'est gratuit. Et plus vous êtes abonné, plus les vidéos circulent. Un énorme merci à ceux qui se sont récemment abonnés, très nombreux d'ailleurs. Grand merci à ceux qui s'abonnent dans les minutes ou les secondes qui viennent. Voilà, je vous attends aux patriotes, notamment pour défendre les travailleurs suspendus. Nous on le fait concrètement avec des stands alimentaires dans toutes les manifs depuis des mois. On les aide concrètement. On n'est pas là simplement pour les aider politiquement avec un P majuscule. On est là aussi pour essayer d'apporter un petit peu de réconfort et de mieux-être parce qu'on trouve que c'est cruel, inhumain et très inefficace pour le pays. Donc on se bat sur la liberté, la souveraineté de notre peuple. C'est un mouvement anti-oligarchique, c'est un beau mouvement, c'est la justice sociale, c'est la souveraineté, c'est le RIC, c'est beaucoup de choses les patriotes. Voilà, mais on a besoin d'être très nombreux. Ou reprenez votre adhésion annuelle parce que vous avez été très nombreux et adhéré il y a pile un an. Pensez à renouveler. L'échéance, c'est un an. Voilà, pensez au mouvement et pensez à la cause, pensez à la France, pensez aux générations qui viennent. Pensons-y ensemble. Le lien pour adhérer ou réadhérer, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description. Il est également en commentaire épinglé. Et dans les dernières secondes de cette vidéo, vous le trouverez en cliquant directement sur un lien sur l'écran. Sous la vidéo en description, vous trouverez un deuxième lien pour faire un don de soutien aux patriotes. Là aussi, c'est absolument vital. Nous n'avons aucun financement public cette année, pas de financement bancaire, rien du tout. Or, on fait, ça coûte cher, on fait comme on peut. D'autres ont des millions, sont gavés d'argent public et ne font rien. Donc, je sais pas, ils accumulent, je sais pas ce qu'ils font avec. Enfin, nous, on fait. Et il se trouve que les dons, les adhésions et les réadhésions, pour vous, sont défiscalisés en plus aux 2/3. Donc, pensez quand même à tout cela. Bravo aux adhérents, réadhérents. Bienvenue d'ailleurs aux nouveaux adhérents et bravo aux donateurs. Pour la résistance, pour les patriotes. Alors, travailleurs suspendus aujourd'hui, d'incroyables mensonges covidistes qui sont démasqués, qui s'effondrent. Ce qui nous permet de remporter des premières victoires. C'était pas gagné il y a quelques mois encore, Ce sujet avait du mal à émerger. Alors, qu'est-ce que les travailleurs suspendus ? Vous le savez, certains le sont depuis le 15 septembre 2021. C'est l'échéance qui avait été annoncée par Emmanuel Macron dans son allocution tyrannique du 12 juillet 2021 quand il avait annoncé l'obligation vaccinale pour certaines Covid, pour certaines professions, sinon suspension dès le 15 septembre. Donc ça a concerné du monde, notamment le milieu soignant, médical, mais aussi les pompiers, des gendarmes, des militaires, des personnels administratifs dans tous ces lieux-là qui sont soumis également. Mais entre-temps, il n'y a pas que les gens qui ont été suspendus le 15 septembre, il y en a qui ont été suspendus plus tard, parce que plus tard, ils ont ajouté la 3e dose obligatoire. Et peut-être là, on parle à la rentrée, si on ne s'est pas débarrassé de cette affaire, ils ajouteront la 4e dose obligatoire. Et il y aura de nouveaux suspendus. Donc le chiffre global, on ne le connaît toujours pas. Moi, j'entends des évaluations du gouvernement, ça change tous les jours. On ne comprend rien, je pense qu'ils font exprès d'enfumer. Alors, ça conduit à de l'absurde, ces suspensions, voire du criminel. J'ose le mot. On va prendre des exemples sur les feux de forêt. J'ai fait une vidéo spécialement là-dessus il y a quelques jours, allez voir, mais si vous ne l'avez pas vu. Mais sur les feux de forêt, je rappelle qu'on a fait appel à l'Italie, à la Grèce, parce qu'on manquait de pompiers. Confère un article de France Info du 14 juillet. Et la CGT des SDIS, donc des services départementaux d'incendie et de secours, nous dit qu'il y a aujourd'hui, selon elle, 140 pompiers professionnels et plus de 5000 pompiers volontaires suspendus en France.
Mais probablement qu'elle sous-estime parce que la CGT se dit c'est contre leur réintégration. On verra d'ailleurs qu'elle utilise pour cela un argument absurde. J'y reviens dans quelques instants. Mais en tout cas, ça fait du monde quand même qui est suspendu, quoi qu'il arrive, parmi les pompiers, donc c'est criminel. C'est des feux qui ne sont pas éteints à temps, des gens qui ne sont pas sauvés à temps. Pareil pour l'hôpital. Là, on prend un article, regardez, France Bleu du 4 juillet. Je cite le titre. Une infirmière de l'hôpital d'Avignon, malade du Covid, contrainte de travailler. Dans l'article, ils disent que c'est malgré une fièvre, de fortes douleurs et un test positif au Covid. Donc ça veut dire qu'on fait travailler des gens qui sont malades et symptomatiques parce qu'on manque de personnel. Et pendant ce temps-là, on suspend des milliers de personnels qui aimeraient bien travailler. C'est criminel. C'est plus qu'absurde, c'est criminel. Alors, les arguments avancés par les anti-réintégration des suspendus, donc des covidistes, défient l'intelligence et la science, défient la raison. Aucun ne résiste à l'analyse. On va en prendre plusieurs. Récents. Je parlais de la CGT, des SDIS. Toujours cet article de France Info du 14 juillet. Je cite, elle est contre leur réintégration. Pourquoi? Je cite, car leur réintégration pourrait créer des tensions vu qu'un certain nombre d'agents se sont fait vacciner à cause de la contrainte de la suspension. Donc il ne faut pas les réintégrer parce que d'autres, eux, sous contrainte, se sont fait vacciner. Mais qu'est-ce que c'est que ce raisonnement? D'abord, ce raisonnement oublie l'intérêt général, le bien commun. Il faut les réintégrer s'il manque du monde, point barre. Ensuite, on ne peut pas parce que d'autres, eux, l'ont fait sous contrainte. Mais alors attendez, CGT 10, si on suit votre raisonnement, en septembre, ils imposeront la 4e dose pour continuer à pouvoir travailler. Donc il y aura de nouveaux vaccinés sous contrainte. Donc en fait, vous allez, sous prétexte de lutter contre... de lutter pour les gens qui se sont fait vacciner sous contrainte, vous allez créer de nouveaux vaccinés sous contrainte. Donc en fait, vous êtes dans un raisonnement contre-productif. Vous allez créer plus de mal au mal plutôt que d'ajouter du bien. Voilà à quoi ça mène. C'est absurde totalement ce genre d'argument. Absurde. On peut aller voir aussi du côté de l'absurde, et même pire que ça, le communiqué de l'Académie de médecine du 19 juillet. Alors la CGT, c'était sur les pompiers, là c'est sur les soignants, ou les personnels, on va dire en général, qui travaillent dans le milieu médical, puisqu'il y a aussi des personnels administratifs. Je cite l'Académie de médecine qui est contre la réintégration des personnels soignants. Elle est même fermement contre, dit-elle. Je cite, « Réintégrer les soignants non vaccinés contre la Covid-19 serait une faute », ça c'est le titre du communiqué. Car, je cite, « les vaccins actuels conservent une efficacité résiduelle contre la transmission ». Là, je veux la source scientifique. Je ne l'ai pas dans le communiqué. Je veux la source de cette affirmation. Je ne l'ai pas. Deuxièmement, l'Académie de médecine ajoute « leur réintégration mettrait en péril les malades fragiles ». Je veux la source là aussi et comprendre pourquoi. Quel est le raisonnement scientifique qui amène à ça? Moi, je vois qu'en tout cas, le manque de personnel confère l'exemple que je vous ai donné dans l'hôpital d'Avignon, on fait travailler une infirmière positive Covid symptomatique. Ça, par contre, ça peut mettre en péril les malades fragiles. Ça, c'est certain. Deuxième, donc, argument absurde. Et puis même, leurs arguments se contredisent. Puisque là, donc, l'Académie de médecine nous dit parce que ça lutte contre la transmission. Ok. Alors moi, je vais prendre un tweet le même jour, 19 juillet. Du docteur Océane Minka, qui est, selon son profil Twitter, chef de clinique, urgentiste et épidémiologiste à la PHP, Assistance publique hôpitaux de Paris. Et elle écrit ceci. Elle est contre aussi la réintégration, mais elle donne un argument qui contredit l'Académie de médecine. Je cite, « La différence entre les soignants vaccinés et anti-vax Covid ne réside pas dans le niveau de transmission, mais dans le rapport à la science, à la morale, à l'éthique. Non à la réintégration. » Fin du tweet. Donc elle dit l'inverse de l'Académie de médecine, elle dit que ça ne réside pas dans le niveau de transmission, mais dans le rapport à la science, à la morale, à l'éthique. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, pourquoi. Il faut justifier, il faut argumenter. Est-ce moral et éthique de faire bosser une infirmière positive symptomatique dans un hôpital parce qu'on manque de personnel? Est-ce moral et éthique de laisser des gens crever de faim parce qu'ils sont suspendus depuis près d'1 an? On peut même tomber dans l'absurdité totale, voire la méchanceté, le ressentiment, la haine. Ainsi, Mathias Vargon, médecin urgentiste, époux de l'ancienne ministre Emmanuelle Vargon, qui, sur France Info, est interviewé ce 20 juillet. Lui, il est contre la réintégration et il dit ceci. Écoutez bien, je cite. « Il faut arrêter avec chaque bras compte. On est tellement dans la merde, excusez-moi sa vulgarité, qu'on n'est pas à une personne près.
C'est pas ces gens-là dont on a besoin, mais de professionnels formés, payés, à qui on offre une qualité de vie au travail correcte. Tout est absurde dans cette argumentation, dans cette pseudo-argumentation. 1. Il faut arrêter avec chaque bras compte. Bah si, l'exemple encore une fois de l'hôpital d'Avignon montre que chaque bras compte, chaque personne qui travaille compte, puisqu'il manque tellement de monde qu'on est obligé de faire venir des gens positifs symptomatiques. Quand il y a une situation de pénurie de personnel, oui, chaque bras compte. Évidemment que chaque bras compte, chaque personne compte, chaque travailleur compte quand il y a une situation de pénurie. 2. Écoutez cette phrase. On est tellement dans la merde qu'on n'est pas une personne près. Mais cette phrase est une contradiction en elle-même. Si on est vraiment dans la mouise, je ne reprends pas son terme à lui, si on est vraiment dans la grande difficulté, dans la panade, alors oui, on est à une personne près. Évidemment. Plus que jamais. Après, troisième argument absurde dans sa phrase, ce n'est pas ces gens-là dont on a besoin. Bon, il a peut-être besoin surtout d'un Becherel, mais peu importe. Ce n'est pas ces gens-là dont on a besoin, mais de professionnels formés, payés. Mais ils ne le sont pas, les soignants suspendus, ou les personnels administratifs suspendus, ou les médecins, ou les pompiers, militaires, gendarmes. Ils ne sont pas des professionnels formés et payés. Si, tout autant que les autres, ils ont eu la même formation. Ce sont les mêmes professionnels. Donc cet argument ne tient pas non plus. Là, ça respire juste, cette phrase respire juste la haine. Et non pas la raison. Encore moins la science. Bon, enfin, c'est le même topo que le nouveau ministre de la Santé, François Braun, qui a dit sur LCI ce 20 juillet, je cite, « Faire croire que réintégrer les soignants non vaccinés va régler le problème du système de santé, c'est complètement faux. » Alors qu'il dit dans la même interview lui-même qu'il y a environ 500 infirmières suspendues. Donc, il dit réintégrer les personnels soignants, ça va pas régler le problème du système de santé. Oui, ça ne réglera pas tout le problème, parce que le problème est beaucoup plus large que ces personnels suspendus, bien sûr. Mais enfin, ça va. Mais en tout cas, les suspendre aggrave le problème. Donc, mettre fin à cette suspension va quand même améliorer le problème. C'est juste de la logique, hein. Et il dit lui-même d'ailleurs qu'il manque 500 infirmières. On peut imaginer d'ailleurs qu'il sous-estime le chiffre, il a intérêt à le sous-estimer, puisqu'il est contre la réintégration. Enfin, même si c'est vrai que c'était simplement 500 infirmières, c'est quand même 500 infirmières. C'est quand même pas rien. Bon. Surtout qu'on en manque. On est en pénurie d'infirmières. Alors aujourd'hui, la situation dans la nouvelle loi Covid qui va arriver à l'Assemblée nationale cette semaine, la semaine prochaine, elle est brinque-ballante. Il y a une nouvelle loi Covid qui a été réécrite suite à une commission mixte paritaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat qui se sont mis d'accord ce 21 juillet. Ils ont ajouté un article 2 bis qui crée, selon un article de Public Sénat du 21 juillet, qui crée un chemin vers la réintégration. Oui, mais le chemin, il a l'air compliqué et un peu long, hein. La réintégration serait possible au moment, dit l'article 2 bis, où il n'y aura pas de problème de raison médicale d'imposer une obligation vaccinale, mais tout ça devrait être, dit l'article 2 bis de cette nouvelle loi, constaté par la Haute Autorité de Santé. Oui, le problème c'est que la Haute Autorité de Santé c'est quand même un organisme gouvernemental, hein. Donc c'est pas un vrai chemin vers la réintégration, c'est brinque-ballant. Est-ce que c'est même pas simplement cet article 2 bis juste un coup de com', l'article 2 bis qui permettrait de faire croire qu'on va vers un chemin de réintégration alors qu'ils sauraient eux-mêmes que ce serait retoqué par le Conseil constitutionnel. Je cite ce que dit l'article du Public Sénat du 21 juillet. Je cite, hein, le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale a dit en commission mixte paritaire que c'était probablement inconstitutionnel d'introduire cette question de la réintégration des soignants qui ne figurait pas dans le texte initial du texte. Et puis cette loi, même si on allait vraiment vers la réintégration des soignants, ce qui serait très très bien, ça ne concerne que la santé. Il y a aussi les pompiers, il y a aussi les militaires, il y a aussi les gendarmes, il y en a d'autres, hein. Alors aujourd'hui, en conclusion, vous voyez bien que j'ai pris tous les arguments, il n'y en a pas un qui tient la route. Ils sont tous plus absurdes et fous que les uns que les autres. On est dans la religion, en fait, chez eux. On est dans l'irrationnel, on est dans le sectaire, même on est parfois dans le ressentiment, voire la haine. Mais pas dans la science, on n'est pas dans la science, on n'est pas dans la raison, on n'est pas dans la recherche de l'efficacité, on n'est pas dans la recherche de l'unité aussi nationale, on n'est pas dans la recherche du bien commun. Je vous cite même des covidistes commencent à évoluer. Le professeur Flao, qui est pourtant covidiste, hein, il a fait des tweets ce 20 juillet pour la réintégration, je le cite. Le maintien de la suspension des soignants non vaccinés n'est plus fondé sur le plan scientifique.
Il ajoute « Il n'y a en effet pas de raison d'exiger le vaccin chez les soignants car il n'évite ni ne réduit suffisamment les contaminations avec les nouveaux variants du SARS-CoV-2. » Et il ajoute Antoine Flao, le professeur Flao, je cite toujours son tweet qui est toujours en ligne du 20 juillet, « Sur le plan éthique, il n'y a pas davantage de raison de ne pas réintégrer les personnels non vaccinés parce qu'ils penseraient différemment des vaccinés. Mais était-ce une condition de leur embauche que d'avoir des raisonnements scientifiques validés par le gouvernement ?» Même des covidistes, vous voyez, disent des choses de bon sens, que je vous ai citées. Alors, les perspectives législatives, honnêtement, quand même, ça avance. Parce qu'on a imposé le sujet, grâce à tout ce qu'on fait depuis des mois, on a imposé le sujet dans le débat public, dans l'opinion publique. Sur les principes, on a gagné. On est en train de gagner sur les principes. Mais pas encore totalement dans les faits, dans les textes et dans les lois. Non. Donc, les mobilisations populaires très importantes, les pressions, reste extrêmement importante, cruciale, vitale, nécessaire. On ne lâchera rien, on ne lâchera pas l'affaire. Vous pouvez compter sur nous, les patriotes prennent leurs responsabilités comme toujours. On y ajoute un soutien alimentaire, logistique à toutes les manifestations comme nous le faisons depuis des mois. Merci aux bénévoles qui ont apporté d'ailleurs à chaque fois des denrées non périssables pour pouvoir aider ceux qui en ont besoin. Voilà, voilà ce qu'on va continuer à faire, voilà ce qu'on va continuer à faire avancer comme idée et on va se battre. Et on va gagner. Voilà. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si vous voulez bien. Un petit clic, une seconde. Merci beaucoup de vous abonner. Merci de vous être abonné. Vous faites du bien à la diffusion de ces vidéos parce que c'est comme ça que fonctionnent les algorithmes de YouTube. On se retrouve ce vendredi à 19 h en direct ici, ce vendredi 22 juillet, pour un direct, un grand direct. Ça va être très important, intéressant. Je prends vos questions en direct et on regarde l'actualité ensemble. Et puis venez aux Patriotes. Ça aussi, je vous attends en direct. En direct de la carte orange, en direct de l'avenir, en direct de l'espérance, en direct de la France libre, en direct des libertés, en direct des générations qui viennent, en direct de la réintégration des soignants, de tous les personnels suspendus, immédiatement avec excuse de l'État et indemnisation et rattrapage. C'est ça qu'on doit exiger. Alors le lien pour se battre comme ça avec nous, adhérer ou réadhérer, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description, il est également en commentaire épinglé dans quelques secondes en cliquant directement sur un lien sur l'écran. Pensez à réadhérer pour ceux qui ont adhéré il y a un an, vous avez été très nombreux l'été dernier, ça arrive à échéance. Il y a sous la vidéo en description, il y a un deuxième lien pour faire un don de soutien aux patriotes. Bah oui, ça c'est fondamental aussi pour ceux qui peuvent selon leur capacité. Vous pouvez aller assez haut, vous verrez, encadré par la loi, ça donne 2/3 de déduction fiscale comme l'adhésion et la réadhésion. Ça permet de financer, sachant qu'on n'a pas de financement bancaire ni public cette année, rien. Voilà. On fait, ça coûte très très cher, vous le savez, j'ai même pas besoin de vous le redire. Bravo aux adhérents nouveaux, bienvenue aux nouveaux résistants, bravo aux réadhérents et aux donateurs également, et vive la France.